Les mythes peuvent-ils disparaître de notre culture? Thèse. Les mythes ont une dimension sacrée. Or, notre culture, privilégiant la rationalité, est de plus en plus profane. Antithèse. Pensée mythique et pensée rationnelle sont les deux aspects, tout aussi importants, d'une même intelligence humaine. Thèse. Les mythes peuvent disparaître de notre culture. En effet, les premiers philosophes ont opposé la raison aux vérités que le mythe prétendait détenir. L'Occident, qui a pris naissance en Grèce, a développé une rationalité signant l'arrêt de mort du mythe. Premier argument, les mythes sont des mensonges. Hésiode, aussi bien qu'Homère et le reste des poètes, ont mis en œuvre pour les hommes des contes mensongers. Les leur ont débité et continuent de leur débiter, déclare Platon dans la République. Marchant sur les traces des premiers philosophes, il va grandement contribuer à la mise à mort des mythes et de leur prétention à révéler l'origine du monde et l'essence de toute chose. Mythe et raison s'opposent. Il existe plusieurs manières de définir la civilisation occidentale en opposition à toutes les autres formes de culture. L'une d'entre elles consiste à montrer que seule cette dernière a accordé une telle valeur à la pensée rationnelle. Partant de cet état de fait, il n'est pas étonnant de constater que le mythe n'y a plus sa place et n'y joue plus aucun rôle. Troisième argument, la raison a terrassé le mythe. Si l'on prend comme critère d'évaluation la pensée opérationnelle, la maîtrise de la nature, le mythe est vaincu d'avance. La pensée mythique, en effet, n'a aucune emprise effective sur le réel. La raison a 1000 fois démontré sa suprématie scientifique et technologique. Les valeurs de l'homme occidental s'attachent à l'efficacité, au progrès, au bien-être matériel. En bref, la raison occidentale a tué le mythe. À une pensée magique, symbolique, n'ayant aucune prise sur le réel, a succédé une pensée rationnelle qui, depuis l'Antiquité grecque, n'a cessé de montrer son efficacité. Antithèse. Les mythes ne peuvent pas disparaître de notre culture. En effet, le psychisme humain est naturellement créateur de mythes. La pensée mythique, loin de s'opposer à la pensée rationnelle, est une autre facette de l'esprit. Le mythe a le pouvoir de rassurer l'homme. Premier argument. Nous possédons tous un inconscient archaïque. La civilisation occidentale est définitivement sortie de l'univers mythique. Mais l'homme moderne continue de porter en lui, au moins dans son inconscient, toute l'expérience de l'humanité. Nombre de ses rêves, pense Carl Gustav Jung, ont une dimension mythique. Le rêve survit dans ce qu'il appelle l'inconscient archaïque. Deuxième argument, le mythe est créateur de sens. Englobant tous les aspects de l'existence humaine, le mythe donne un sens au destin collectif et individuel des êtres. La raison philosophique peut sans doute parvenir à ce même but, mais non la raison scientifique. Pour Maurice Lénart, le mythe correspond à un mode de connaissance affectif parallèle à notre mode de connaissance objective. Troisième argument, les hommes ont besoin de mythes. Même s'ils sont pauvres, sans grande dimension spirituelle, les mythes modernes existent bel et bien. Le cinéma, le sport en créent. On peut même dire que la science, à qui l'on attribue tous les pouvoirs, est elle-même un mythe. La raison ne reflète qu'une parcelle de la vie psychique. Le mythe rassure parce qu'il révèle une réalité dont l'homme est tout entier pénétré. En bref, sans doute traversons-nous une période de disette spirituelle. Toutefois, l'homme d'aujourd'hui, comme ses ancêtres, a besoin d'une pensée donnant un sens à tout ce qui échappe à la raison. Synthèse. Ainsi que l'écrit Maurice Lénart, raison et mythe constituent les deux modes de connaissance qui aident l'homme à saisir le monde. C'est une forme d'ethnocentrisme abusif qui est à l'origine de l'opinion selon laquelle la raison occidentale vaudrait mieux que la pensée mythique. Tout dépend des critères que l'on retient pour asseoir un tel jugement de valeur. En effet, en matière de stabilité sociale, d'harmonie entre les hommes et d'adaptation à la nature, les sociétés mythiques l'emportent sans conteste sur la civilisation occidentale. D'autre part, il est loin d'être sûr que l'homme moderne puisse encore longtemps se satisfaire d'une raison qui, premièrement, est incapable de rendre compte de toute la richesse et de la complexité de la réalité humaine, et, deuxièmement, n'assure pas le bonheur de l'homme. Peut-être le troisième millénaire verra-t-il naître de nouveaux mythes venant suppléer aux insuffisances de la raison. Note et commentaire. Mythe. Le mythe transpose des mécanismes et des comportements réguliers de la société. Il assure la répétition des actes et des événements primordiaux, dont le renouvellement est une condition de l'équilibre social et de l'équilibre humain. Citation. Mais se poser à soi-même des questions et s'étonner de phénomènes, c'est déjà savoir qu'on les ignore. Et voilà comment c'est être encore ami de la sagesse, c'est être philosophe que d'aimer les fables, qui cherche à expliquer les choses, puisque la fable ou le mythe ne se compose que d'éléments merveilleux et surprenants. Aristote, Métaphysique.